les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin, oui là c'est vrai qu'on est le matin, pour une nouvelle vidéo. En fait ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo, mais là j'avais très envie de vous montrer ma routine soins et make-up du moment. C'est vrai que vous me posez souvent des questions, vous me faites souvent des petits compliments, donc voilà, j'avais envie de vous proposer ça. J'espère que ça vous plaira et bah du coup c'est parti. Alors je commence avec l'eau micellaire Bioderma. Oups, j'ai oublié de m'attacher les cheveux, je le fais vite fait parce que je déteste me préparer sans avoir les cheveux attachés. J'utilise donc celle qui est spécifique pour les peaux déshydratées et je dois vous dire que c'est ma préférée, je l'aime beaucoup, elle est très agréable. Ensuite, je ne le présente plus, j'applique mon soin contour de l'œil de chez Clinique. C'est toujours le même, le All About Regard, il a la texture parfaite, il est hyper efficace et en tout cas moi je me sens bien quand je l'ai et je me sens pas bien quand je l'ai pas, donc vraiment je le mets systématiquement. Ensuite, au niveau du sérum, j'utilise celui de la gamme Capturious, le sérum apaisant anti-rougeur de chez Dior. J'en mets un petit peu au creux de la main, je le frotte entre mes mains et après je l'applique sur tout mon visage et évidemment même sur le cou, c'est indispensable. Et je mets ensuite la crème de la même gamme qui est aussi la Capturious de chez Dior. J'en mets pas mal quand même puisque je fais tout le visage et le cou. Donc celle-ci elle est vraiment agréable, c'est un gros coup de cœur puisqu'elle glisse vraiment sur la peau, elle est plus nourrissante aussi que ma crème précédente. Donc vraiment je l'aime beaucoup. Et je termine avec 2 coups de spray à la rose. C'est une eau anti-rougeur de la marque AS Apothecary qui est une marque naturelle que j'ai appris à découvrir et que j'aime vraiment beaucoup. Toujours pour masquer les rougeurs entre guillemets, j'utilise le nouveau correcteur vert de chez Chanel que je trouve très efficace. Vous allez voir, j'aurais même pu en mettre plus, c'est vrai que je voyais pas très bien, mais il est vraiment très efficace, j'aime beaucoup. Et j'utilise aussi le correcteur beige, donc là celui que vous voyez c'est la teinte 010. Je l'utilise sur mes petits boutons quand j'en ai, même si c'est assez rare, mais plutôt sur les ailes du nez ou sur les cernes. Je trouve qu'en tout cas, il masque très bien la couleur, il est très efficace, donc voilà, je l'utilise vraiment pour tous ces usages-là, ça m'évite d'en avoir plusieurs et c'est très pratique. Après avoir appliqué cela, je passe au fond de teint et là c'est le nouveau de chez Nars que j'aime, mais alors beaucoup, je crois que je ne pourrais pas assez dire beaucoup, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il est extrêmement fluide, donc c'est très pratique à appliquer pour étirer la matière et en fait en mettant même aussi peu, le résultat est vraiment hyper intéressant. C'est vrai qu'il masque très bien les rougeurs lui aussi, on l'a vu il y a 2 petites secondes sur le nez, mais également sur le reste du visage, il uniformise vraiment bien. C'est vraiment une très bonne base pour le teint. Voilà, je vous laisse regarder. Vous allez pouvoir voir le résultat, c'est vrai que c'est très marquant entre la partie gauche et la partie droite. Évidemment, je fais tout le visage. Et après ça, je passe à la poudre libre, donc qui est toujours la même depuis un petit moment, c'est celle de chez Bobbi Brown, je dois l'avoir depuis 3 mois maintenant. Je l'aime beaucoup puisque elle est à la fois irisée, à la fois légèrement teintée, mais tout en délicatesse, c'est vrai que c'est pas trop marqué, donc c'est très agréable de l'appliquer. Et je mets ensuite le bronzer de chez Chanel, celui qui était en édition limitée, qui s'appelle Chiffre entrelacé, et que je trouve tip top pour l'hiver puisqu'il n'est pas trop foncé, donc ça évite d'avoir un rendu trop bronzé qui n'est pas franchement naturel en plein hiver, mais pourtant voilà, il me donne un effet bonne mine, un effet légèrement teinté que j'aime beaucoup. Ensuite j'utilise le nouveau blush de chez Too Faced qui est le So Peachy, il sent mais extrêmement bon évidemment. Et voilà, là j'en mets légèrement sur les joues en partant du haut vers le bas pour dessiner un peu ma pommette. C'est vrai que je l'aime beaucoup et pour l'été il sera aussi très beau. Je fais évidemment l'autre joue. Et voilà, je trouve qu'il me donne un effet vraiment bonne mine. Ensuite pour les yeux, j'utilise la palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup et que j'ai ramené de Las Vegas. Donc pour le fard de transition, j'utilise le Buon Fresco qui est un violet un peu comme la palette d'ailleurs que j'aime beaucoup et qui fait une base voilà, marquée mais assez légère. Ensuite, du coup, pour le creux de paupière, j'utilise un teint un peu plus rouge comme j'aime beaucoup et comme je porte extrêmement souvent. C'est la teinte Red Ocre. Donc là, j'ai eu la main un petit peu lourde parce que je voyais pas très bien. Mais du coup, j'ai estompé un peu juste après et pour le coup, je trouve que le rendu est très sympa. Et pour finir, j'utilise toujours dans mes make-up une pointe de doré parce que je trouve que sur les yeux marrons, ça donne vraiment un côté très lumineux. Donc là, c'est la teinte Primavera que j'aime particulièrement parce que vraiment, elle est pigmentée, donc elle donne vraiment un effet très lumineux qui me plaît beaucoup.
Malheureusement, j'avais oublié de descendre pour filmer mon pinceau, enfin pas mon pinceau, mon crayon que j'utilise sous les sourcils pour donner un petit coup de lumière, donc pas pour cette fois. Je suis passée directement au mascara et alors là, je ne mets plus de mascara sans mettre cette base avant qui est la Maximizer 3D de chez Dior et qui est pour moi la meilleure, c'est-à-dire qu'elle recourbe mes cils qui sont pourtant fins, denses et pas très nombreux, donc c'est une merveille. Et je mets ensuite un peu de mascara Givenchy et je vous mettrai le nom en barre d'infos puisque je ne l'ai plus. Il est assez efficace, de toute façon je trouve qu'après le Maximizer 3D de Dior, ils sont tous efficaces puisque du coup elle fait très bien le job. Voilà, j'en mets également un peu en bas. Et un petit coup de parfum, j'aime beaucoup le Elsa Muse d'Estée Lauder que je porte depuis l'année dernière, il me semble. J'avais oublié de vous parler de mon petit rouge à lèvres, donc du coup j'ai refait cette partie de la vidéo. Mais j'utilise le Lip Glow de chez Dior, le 001, c'est mon préféré. Il donne un petit côté naturel. C'est l'effet du gloss en fait sans les inconvénients, donc moi j'aime beaucoup. Et je finis en me détachant les cheveux et en passant un petit coup de lisseur avec mon nouveau lisseur GHD. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère que cette routine soin make-up vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'était hyper rapide. En moins de 10 minutes, c'est fait. Le matin, j'ai pas un temps incroyable à consacrer à ma routine soin make-up. Donc j'essaye de trouver des soins qui me conviennent, qui vont vite. Pareil pour le maquillage. En tout cas, voilà, tout ce que j'utilise en ce moment, ça me plaît plutôt bien. Donc en tout cas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, à me laisser un petit message, que ce soit pour me poser une question ou pour tout simplement me laisser un petit mot, ça me fait très plaisir. Et voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, promis, j'essaierai de vous faire un peu plus de vidéos à l'avenir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des vidéos que vous aimeriez retrouver. Ce sera avec plaisir que je vous les ferai. En attendant, je vous dis à la prochaine, passez une bonne semaine et à bientôt. Ciao!